Petit peu les gens, aujourd'hui on va parler d'un truc pas cool. Aujourd'hui on va parler des soi-disant équipes officielles. Alors on va resituer le terrain tout de suite. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe officielle. L'État n'a pas installé une équipe officielle pour s'occuper des personnes trans et les accompagner dans leur transition médicale. Non. En revanche, il y a une association qui s'est créée et qui regroupe des médecins. Je ne dirai pas son nom car a priori elle s'amuse à poursuivre en diffamation toute personne qui dirait du mal d'elle. Et il y en a à dire du mal d'elle. Et donc cette association s'est autoproclamée équipe officielle, elle donne le parcours officiel. Vous trouverez son nom facilement de toute façon. En général, quand on cherche des références médicales sur la transidentité en France, on tombe dessus directement. Et on se rend assez compte qu'ils sont pas forcément bienveillants parce que les emplois des termes genre par exemple ou transgenre ne sont utilisés nulle part, tout simplement parce que pour eux les personnes transgenres sont des personnes un peu bizarres qui ne doivent pas transitionner. Et donc du coup elles ne s'en occupent pas. Ces équipes donc, outre le fait qu'elles ont des temps extrêmement longs, parce que vous comprenez, il y a énormément de personnes trans sur cette planète, donc du coup il y a énormément de demandes. Quand je dis sur cette planète, je veux dire surtout en France, hein, c'est bien connu. Et donc du coup, pour avoir son premier rendez-vous, parce que c'est un parcours psychiatrisé, hein, pour avoir son premier rendez-vous, il faut passer par un psychiatre, donc plusieurs mois d'attente, sans doute mettons 4 ou 6. Ensuite, ce psychiatre peut refuser de vous aider, en fait, tout simplement. Si vous n'avez pas un passing suffisant, en fait, il va considérer que vous êtes, voilà, trop moche pour pouvoir devenir une belle femme ou un bel homme, et par conséquent, ça vous ferait juste souffrir, en fait, de transitionner. Donc, vous n'avez pas accès au protocole. Ensuite s'écouleront la plupart du temps 2 années pendant lesquelles vous n'aurez accès à aucun traitement autre que leur psychiatrie et vous avez intérêt à rentrer dans leur case en fait. Alors a priori j'ai eu plusieurs versions, soit ils vous disent qu'il ne va pas selon eux, soit ils ne vous le disent pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils ne vous le disent pas. Ils vous disent voilà, non mais on verra dans 3 mois pour voir si on peut débloquer leur monothérapie. Et puis on va encore attendre 3 mois, et puis comme ça va durer plusieurs années. Ensuite, il faudra au moins 2 années d'hormonothérapie, dont plusieurs mois sous des doses astronomiquement élevées d'androcure, donc acétate de ciprotésone, le truc sur lequel je vous ai déjà mis en garde précédemment, qui est donc utilisé comme castrateur sur les délinquants sexuels récidivistes et à vraiment haute dose. Ensuite, vous aurez accès enfin à des hormones féminisantes, souvent dans des taux absolument ridicules. Et au bout de 2 ans, vous pouvez éventuellement espérer, mais ça peut durer plus longtemps, avoir une chirurgie. Et là, j'aurais pu dire si vous le souhaitez, mais le truc c'est que vous ne le souhaitez pas. Si vous êtes dans un parcours de ces personnes-là, il faut avoir envie d'une chirurgie, sinon vous n'y rentrez tout simplement pas et vous n'y avez pas accès. En sachant que on a des témoignages de médecins sur lesquels on a fait pression justement par cette équipe officielle pour qu'elles arrêtent de prescrire des hormones aux personnes trans. En sachant que de toute façon on peut voir très vite la non-officialité et au final le côté ouvertement transphobe de ces personnes, c'est que on vous encourage quand vous êtes une meuf trans à avoir une opération des cordes vocales. Opération qui marche, mettons dans 5% des cas ça fonctionne, puis dans 95% des cas on a juste l'impression qu'on a essayé de vous les supprimer. Oh, mais par contre n'a aucun orthophoniste dans son équipe. Voyez-vous ça? Les seules personnes, les seuls spécialistes, entre guillemets, en termes de transidentité, qui peuvent vous faire quelque chose, entre guillemets, de féminisant, qui sont couverts par les ALD, qui n'ont aucun risque, absolument aucun, et qui sont, pour le coup, réversibles, eh bien, ces médecins-là ne font pas partie des équipes. Parce que ça les intéresse pas. Vous voyez, avoir des bons résultats, ça ne les intéresse pas. Leurs chirurgiens sont connus pour être genre des bouchers. On a des personnes trans qui continuent à saigner pendant des mois. Et quand elles appellent pour dire « je suis en train de mourir d'hémorragie », on leur dit « on peut vous trouver un rendez-vous pour dans 3 mois ». On a des témoignages de personnes sur une vaginoplastie, sur une phalloplastie, sur une vaginoplastie, je crois, où le chirurgien a omis de mettre un bout d'urètre. Du coup, la personne maintenant du coup, elle a perdu l'usage de ses 2 jambes et on a refusé de la réopérer.
Voilà, je ne vous ferai pas toute la liste. En sachant que il y a bien évidemment des personnes trans qui peuvent trouver leur compte, entre guillemets, dans une équipe officielle. Les seules raisons pour lesquelles y aller, c'est que vous êtes en difficulté financière, vraiment en difficulté financière, et vous souhaitez faire une SRS, une chirurgie de réassignation sexuelle. Et vous n'avez pas peur des risques de leur chirurgien amateur. Voilà. Là, allez-y éventuellement, mais préparez-vous à passer un très très long et très sale quart d'heure. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui je suis entouré de mes peluches. C'est pas seulement parce que elles m'aident à vous parler dans cette situation assez grave de ces équipes, mais c'est qu'on va se livrer à une petite expérience avec elles. Ça va être ludique et rigolo. Non, pas du tout, ça va être triste. Voilà. Donc le petit hérisson glacé pailleté qui est magnifique, hein? Eh bien, écoute petit hérisson, tu es non-binaire. Donc le parcours, ça ne sera pas pour toi. Voilà. Monsieur Plumitif Boliforme, qui est genre tout rond et plein de joie de vivre, hein? Eh bien, Monsieur Plumitif Boliforme, vous êtes trop gros, vous comprenez? Alors, il va falloir perdre 40 kilos parce que sinon, vous serez jamais une nana baisable et du coup, on peut pas vous intégrer dans le parcours. Au revoir, Monsieur Plumitif Boliforme. Belzébul, qui est genre toute mignonne et tout. Mais non, mais Belzébul est lesbienne. Une femme, ça aime les hommes, voyons. Pas d'hormonothérapie pour toi, Belzébul. Oh, la Bat Plushie qui est toute mignonne. Eh mais, Bat Plushie, enfin, voyons. Tu es une travailleuse du sexe? Une personne qui transitionne, ça ne peut pas être une travailleuse du sexe, enfin, voyons. Tu es une sorte de dégénéré sexuel, c'est pas bien du tout. Tu t'en vas. Le bébé koala. Oh, mais le bébé koala, elle est tellement heureuse, elle vit tellement bien sa vie. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste prendre des hormones. Elle veut pas de vaginoplastie parce qu'elle est très contente avec son pénis, y a aucun problème. Eh ben oui, mais une vraie femme, ça a pas de pénis. Donc du coup, bébé koala, pas d'hormones, tu te débrouilles. Mr. Bear. Ah, Mr. Bear, qui est si charmante. Oui, mais Mr. Bear, en fait. Je mets genre les peluches, mais c'est parce que c'est leur nom d'origine et c'était pas prévu que ce soit des femmes trans. Je reprends. Mr. Bear. Ben oui, mais Mr. Bear a des enfants. On peut pas confier des enfants à une personne trans. Vous rigolez ou quoi? Vous êtes pas bien, hein? Non, non. Mr. Bear, pas d'hormones non plus. Le squeak de l'amour. Non mais, le squeak de l'amour, tu comprends. Tu es beaucoup trop moche. Personne ne voudra jamais de toi si tu es une femme. Non, 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 non. Non, non, on va te faire une fleur, on va t'empêcher de transitionner. Tu comprends? C'est pour ton bien. Parce que sinon, tout le monde y va dire que genre tu es moche dans la rue. Non, non, non. Au revoir, le squeak de l'amour. Ah! Voici Maman Koala. Maman Koala a une position stable. Elle a 30 ans. Elle a déjà un très bon passing alors qu'elle ne prend pas d'hormones. Elle est arrivée à son premier rendez-vous chez le psychiatre avec sa plus jolie robe. Pas d'enfant, elle veut faire toutes les opérations. Elle aimerait même bien qu'on lui féminise, genre son visage, qui est pourtant déjà très beau. Mais elle veut aussi, genre, un vagin, elle déteste son pénis, et en plus elle est très hétérosexuelle. Et elle déteste son corps actuellement. Parce que si elle déteste pas son corps actuellement, c'est pas une vraie personne trans. Et voilà, Maman Koala, tu as le droit, qui du coup n'est pas une maman parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas le droit d'en avoir, rappelez-vous. Donc, Madame Koala, tu as le droit de rentrer dans une équipe officielle et les autres peuvent aller gentiment se pendre. On va conclure sur une note un peu plus joyeuse. Vous n'avez pas besoin d'une équipe officielle, à moins, comme je l'ai dit précédemment, de vouloir absolument les opérations et de ne pas avoir d'argent, ce que je comprends complètement. Vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, un médecin généraliste suffit pour vous prescrire ces putains d'hormones. Un médecin généraliste suffit pour vous faire une ALD. Ok? Il suffit juste de trouver le ou la médecin généraliste compétente et attentionnée et qui fera une jolie lettre au conseil des médecins qui fera que vous aurez vos hormones. Je n'ai jamais vu un psychiatre de ma vie. Je n'ai jamais vu un endocrinologue de ma vie. En fait, j'en ai vu une fois pour qu'il me file une attestation pour le tribunal.
vous avez juste besoin d'un médecin généraliste, votre médecin de famille, la personne que vous voyez tout le temps. Et si vous vous sentez pas à l'aise avec lui, trouvez-en une autre. Éventuellement, changez de ville pour en trouver un bien. On se file les adresses entre copines et entre potes. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous allez vous en sortir, vous n'avez pas besoin de cette structure à la con si c'est juste pour les hormones. Et de toute façon, le truc qui coûte cher dans la majeure partie des parcours, c'est la dépilation laser. La dépilation laser du visage n'est pas remboursée. Même une équipe officielle ne vous offrira pas une dépilation de laser gratuite. Vous pouvez vous démerder seul. Enfin, vous n'allez pas être seul en fait. Vous allez être avec nous. On est là pour vous. Toutes et tous ensemble. On se serre les coudes. Et honnêtement, un jour, les équipes officielles n'existeront plus. Et on ira genre tellement mieux. Petit aparté, il y a des personnes trans qui passent par une équipe officielle et qui vont vous en dire beaucoup de bien. Alors, je ne les infantilise pas, mais ces personnes ont passé plusieurs années de leur vie dans les griffes d'un ou plusieurs psychiatres d'une structure de personnes cis et transphobes que toutes les associations sérieuses dénoncent. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Il y aura sans doute quelques liens dans la description. Moi je vous dis type oui, et surtout, vous êtes toutes valides et merveilleuses. Vous avez le droit d'être entourées. Et vous avez le droit d'avoir vos foutues hormones. Type oui. Merci les peluches.